Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est avec Gina. Gina, on a dans le petit clin de civique. Tu disais qu'on parlerait de quoi ce matin? On va parler de consommation ce matin et on va parler de produits périmés en fait que l'on retrouve souvent en rayon et surtout dans notre pays, dans certains supermarchés et tout ça, ou certains magasins où on vend des produits, et surtout qu'est-ce que le consommateur, en tant que consommateur, quels sont les gestes que nous devons absolument avoir avant d'acheter un produit. Alors je pense que ça vous est déjà arrivé lorsque vous achetez des produits et que vous rentrez chez vous et après avoir ouvert une boîte de tomates que vous avez déjà fini de jeter dans votre marmite, vous vous rendez compte que l'aspect de la tomate, ou peut-être que l'odeur de la tomate en fait n'est pas très catholique comme on le dit, ou après avoir acheté une boîte de cassoulet par exemple, tu as fini de jeter ça dans ton huile avec tes oignons et puis là tu te rends compte qu'en fait ça sent pas comme d'habitude, ça n'a pas le même aspect que d'habitude, et donc là malheureusement ton réflexe va être de regarder la date de péremption, réflexe qu'en réalité on devrait avoir avant d'acheter chaque produit. Et lorsque tu as ce genre de situation et que tu regardes, tu vas te rendre compte que le produit est périmé et qu'en réalité il n'aurait pas dû se retrouver dans les rayons. Sauf que il y a dans notre pays beaucoup de commerçants véreux qui gardent quand même les produits, même lorsque la date de péremption est arrivée, ils les gardent quand même dans les rayons. La plupart du temps, les produits qui sont concernés par ce genre de choses, ce sont les paquets de biscuits, les paquets de chips pour enfants. Tu vois les petites chips là qu'on achète à 100 francs ou je sais pas combien, qui sont vendus un peu partout là. Les bonbons. Parce que quand tu achètes le bonbon, tu achètes une sucette, tu n'as pas le réflexe de regarder les informations qui sont mentionnées dessus et ainsi de suite. Et puis, les boîtes de conserve. Alors, il y a d'autres commerçants plus véreux que la première catégorie qui, eux, en fait, ils passent leur temps à gratter même ou à prendre un dissolvant et enlever l'information concernant la date de péremption sur le produit. Tu vois, là, c'est encore plus grave. Parce qu'en République gabonaise, suivant les informations donc de la Gaza, c'est dit que la date limite de consommation, l'étiquette qui porte donc la mention à consommer jusqu'à, doit être présente sur l'ensemble des produits. C'est qu'il ne peut pas avoir un produit qui n'a pas cette information là. C'est important, c'est nécessaire, ils sont intransigeants là-dessus. Donc en réalité, si tu vas par exemple acheter du poulet, tu vois comment on achète le poulet en kilos et tout ça dans les quartiers, tu n'as pas la date de péremption parce que la date n'est pas marquée sur la cuisse du poulet. La date est placée sur le carton du poulet. Sauf que le gars, il ouvre le carton, il te vend ça en kilos. Et tu as déjà entendu certaines personnes te dire qu'ils sont allés cuisiner du poulet et il y avait cette odeur bizarre de poulet avarié. Pourtant, ils venaient à peine de l'acheter. Et c'est pareil pour le poisson. Tu as fini d'acheter du poisson et puis tu rentres chez toi et tu comprends pas en fait pourquoi ça a cette texture bizarre ou cette odeur horrible. Mais ça, c'est parce que il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes du tout et qui vendent des produits même lorsque la date de péremption est déjà arrivée. Et plus grave encore, ils font ça avec les œufs. Parce que pour le cas des œufs, tu vas retrouver sur la coque de l'œuf ou parfois sur l'emballage du paquet d'œufs, tu vas retrouver, c'est mis souvent comme des tampons, la date de ponte ou à consommer jusqu'à des œufs en question. Sauf que tu vas arriver à certains endroits où tu vas retrouver des œufs où c'est sur une palette et puis tu n'as aucune information nulle part. Et tu vas arriver chez toi, tu es en train de te faire des œufs, tu casses dans une poêle et tu as ces choses horribles qui commencent à frire. C'est tout sauf un œuf frais. Tu vois, et il y a plein de personnes qui ont déjà eu ce coup. Comme tu peux vouloir te faire des œufs durs et puis tu fais cuire les œufs et puis quand tu ouvres, catastrophe. C'est non seulement ça sent horriblement mauvais, mais en plus ça n'a pas du tout l'apparence de l'œuf. Et ça, c'est seulement parce que les personnes qui sont censées en fait mettre ces informations là sur le produit décident délibérément de ne pas le faire. Tu vois.
décident délibérément de ne pas le faire pour profiter de l'argent et tout, pour continuer en fait à se fournir encore sur les produits et autres. C'est en ça que on doit avoir deux barrières très importantes. La première barrière, c'est bien sûr le contrôle. Le contrôle qui doit être fait par les organismes, par des entités identifiées par l'État ou indiquées par l'État. Donc la Gaza et puis toutes les entités de contrôle de produits que l'on a dans notre pays, qui doivent passer en fait dans la plupart des commerces, non, dans la totalité des commerces, pour s'assurer que les commerçants ne mettent pas dans les rayons des produits qui ont dépassé la date de péremption. Et parlons de contrôle, on va pas trop développer, tu sais ce qu'il en est aujourd'hui. Le deuxième contrôle que l'on doit absolument imposer, c'est le contrôle personnel. On a tous l'habitude de faire ça lorsqu'on va faire nos courses. On a besoin d'une boîte de lait, on la prend, on met dans le chariot. On a besoin, je sais pas, d'une conserve de cassoulet ou je sais pas, on prend, on met dans le chariot. Tu vois, et ainsi de suite. On ne vérifie pas, on regarde pas, on n'a pas les réflexes de regarder la qualité du produit et même de regarder les composantes. Il y a certains pays où on te parle des mentions et de produits qui pourraient être potentiellement cancérigènes ou qui pourraient être dangereux pour la santé ou qui contiennent des allergènes et tout. Non, tout ça, nous, on regarde pas. Tu veux de la tomate, tu achètes et puis tu continues ta route. Tu veux du lait, tu prends. Tu veux du dentifrice, tu prends. Du coup, non seulement la plupart du temps, on achète des produits contrefaits, surtout les dentifrices, les savonnettes et autres, on achète des produits contrefaits que l'on consomme. Et puis, la plupart du temps, on mange des produits en fait dont la date de péremption est déjà passée. Et ça peut être dangereux pour la santé parce qu'il y a une raison pour laquelle on demande aux producteurs, aux consommateurs et tout d'indiquer la date limite de consommation. C'est parce que au-delà de cette date, le produit, ce n'est pas qu'il n'est plus consommable, c'est qu'il est impropre à la consommation. C'est-à-dire que c'est plus bon à manger ou à boire. Donc, c'est vrai que tu peux encore le consommer. C'est à tes risques et périls dans ce cas précis, tu vois. Ça va te rendre malade. Tu peux te choper une intoxication alimentaire. Il y a des gens qui font des complications d'intoxication alimentaire grave. Donc, faut pas négliger les intoxications parce que chez nous, on se dit, ouais, tu peux encore manger, ça va te donner une petite diarrhée et puis c'est tout. Non, il y a des personnes qui font des intoxications alimentaires graves. Les complications sont parfois terribles. Donc, faut pas négliger ce genre de choses. Il faut faire très attention. Il faut regarder les produits et surtout, il faut prêter attention aux produits que l'on donne aux enfants. Tu vas remarquer que les mamans, souvent de chez les boutiquiers des quartiers là, tu vois un peu partout, on envoie les enfants acheter des chips, parfois ça coûte 50, ça coûte 100 francs, toute la notice des chips c'est écrit dans une langue qu'on ne comprend pas, ou je sais pas en hindi ou en chinois ou je sais pas, ou en espagnol, mais on achète juste et puis on laisse l'enfant se goinfrer de ces chips dont on ne connaît ni la composition, ni la date de péremption, ni rien du tout. Et c'est pareil avec des petits jus, des petits cartons de jus ou des jus avec des couleurs un peu fluo, façon truc. Pour les enfants, c'est amusant. Mais en tant que parents, c'est de notre responsabilité de veiller à ce que nos enfants consomment des choses qui vont pas les rendre malades plus tard. Tu vois, est-ce que les produits, est-ce que je connais la composition du produit que je donne à mon enfant? Est-ce que je suis sûre de la date de péremption de ce produit ou je le lui donne uniquement parce que c'est sucré et parce qu'il est en train de me gazer et que j'aimerais bien qu'il se calme? Et tu vas voir que la plupart du temps, les gens prêtent pas attention à ça. Pire, les yaourts. Mais est-ce que on peut imaginer le danger que représente le lait? Quand le lait est contaminé, c'est grave en fait. Le lait, c'est vraiment un produit avec lequel faut pas blaguer. Et tu vas avoir des yaourts qui parfois sont conservés dans de très très mauvaises conditions, mais en plus ont dépassé la date de péremption. Mais on va te dire, ouais, tu sais, l'argument qui tue tout le monde, le noir ne meurt pas avec la saleté. Et donc, ouais, on est résistant et tout, on peut manger. Sauf que faites très attention parce que parfois, les conséquences
de ces choses-là, on ne les vit pas genre automatiquement. C'est pas de là à là que tu vas avoir les conséquences de ce que tu as mangé. Ça peut t'arriver dans 1 an, ça peut t'arriver dans 2 ans, ça peut t'arriver dans 5 ans. Et c'est à ce moment précis qu'on va crier à la sorcellerie, tu vois. Mais il faut garder en tête que plus de 50% des maladies que nous avons sont issues des choses que nous mangeons. Donc, il faut faire très attention à toutes les choses que vous portez à votre bouche. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui revenait donc sur les comportements alimentaires ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. That fresh morning.